Comment faire pour que un peuple que la nature et pour certains, Dieu ont béni. Comment faire que ce peuple-là vive en effet à la hauteur de ce que la nature ou Dieu ont voulu pour lui? Voilà la question. Mais cette question, qui est l'équation politique congolaise, d'autres y ont répondu contre la volonté des plus nobles esprits, des plus nobles âmes du Congo, depuis très longtemps. Il a été décidé par les grandes puissances occidentales. Il a été décidé par les grandes puissances du Moyen-Orient et par certaines puissances asiatiques que le peuple congolais et plus largement le peuple africain ne devrait jamais pleinement bénéficier des dons que la nature ou Dieu lui ont accordés. Je dis bien, cela a été décidé. Du coup, l'équation congolaise, l'équation géopolitique congolaise est la suivante. Comment contrecarrer la décision qui a été prise par les grandes puissances occidentales, certaines puissances moyen-orientales et même certaines puissances asiatiques? Comment contrecarrer la décision qu'ils ont prise d'empêcher le Congo d'être un havre de liberté, de paix, de sécurité et de prospérité pour ses filles et ses fils? Et par là, d'empêcher l'Afrique de décoller à partir de ce que le président Guillaume Soro, dans un discours remarquable en mars 2013 à Kinshasa, a appelé le grand moteur congolais. Comment contrecarrer l'équation, la contre-équation, qui a été élaborée pour bloquer l'équation géopolitique congolaise? Alors, je suis toujours dans la première partie de ce travail. Quand on réfléchit à un problème, il faut prendre le temps de s'installer dans le problème. Quand je dis que le Congo relève d'un domaine qui est celui de l'équation géopolitique, je veux aussi dire que, en fait, la République démocratique du Congo est l'un des moyens par lesquels l'Afrique pèse, jusqu'à cet instant où je vous parle sur l'histoire du monde. J'espère que vous savez que la République démocratique du Congo est un pays d'une importance géostratégique et géopolitique universelle. Parce que c'est ce qui se passe et ce qui s'est passé en République démocratique du Congo qui a déterminé l'ordre du monde au XXe siècle. C'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo qui a déterminé l'équilibre des puissances du XXe siècle à ce jour. Et pour cela, je voudrais vous présenter quelques livres qu'il faut absolument lire. Il y a ce livre de la docteure Susan Williams. Susan Williams. Susan Williams. Susan Williams a écrit Spies in the Congo. America's Atomic Mission in World War II. La docteure Susan Williams a écrit ce livre intitulé Espions au Congo. Eh bien, la mission atomique américaine, eh bien, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vous ferai pas un résumé de ce livre dans lequel, globalement, l'auteur démontre que c'est le sous-sol congolais qui a déterminé la victoire américaine à la Deuxième Guerre mondiale, car l'uranium qui a permis de fabriquer la bombe atomique américaine, qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki, a été arraché au peuple congolais. Il a été volé, il a été pillé par les Américains au Congo. Dans le cadre d'un duel entre les services secrets américains et les services secrets nazis en particulier, mais aussi les services secrets soviétiques. La docteure Susan Williams documente ce fait. Sans le Congo, les États-Unis n'écrasent pas le Japon. Sans le Congo, les États-Unis ne bombardent pas le Japon. Quel est le pays pivot sur lequel les États-Unis d'Amérique, principale puissance de l'Occident, se sont basés pour avoir un approvisionnement assuré en uranium et préparer la bombe, les bombes qui allaient exploser 6 ans plus tard à Hiroshima et à Nagasaki, la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un petit pays. Il n'y a que certains Congolaises et certains Congolais pris par la superficialité de la vie, qui ne savent pas qu'ils marchent sur la terre la plus importante de la terre. Le jardin d'Éden. C'est le Congo. Vous avez écouté Einstein? Le grand physicien allemand devenu américain,
juif allemand devenu américain. Vous avez entendu ce qu'il fait? Non seulement il livre les secrets de l'Allemagne aux Américains, mais en plus il explique aux Américains où il faut aller chercher l'uranium. C'est au Congo. Je reviens à la question de la première partie de cette conférence. Quand je parle de l'équation géopolitique congolaise, c'est-à-dire l'importance du Congo dans l'équilibre de la planète, l'importance du Congo dans la puissance de l'Afrique. C'est ça, l'équation géopolitique congolaise. Quelqu'un qui veut, ou quelqu'une qui veut diriger le Congo, doit être à la hauteur de la signification, de la portée et de la puissance potentielle du Congo. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Est-ce que vous comprenez à quel point l'équation géopolitique congolaise requiert des aptitudes et des compétences qui ne sont pas simplement intellectuelles, qui ne sont pas simplement morales, mais qui sont même spirituelles. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait développé un sens extrêmement élevé, de l'humanité, de la vie, un sens extrêmement élevé de la responsabilité planétaire. Il faut que ce soit un grand patriote congolais, un grand patriote africain. Vous le sentez ou pas? L'équation géopolitique congolaise n'est pas à la merci du premier venu. Ce n'est pas à la merci du premier venu. Car le Congo est un État géopolitique et géostratégique important sur l'échelle de la planète Terre. Et il est le poumon, il est le moteur du décollage africain. Si l'Afrique doit être une puissance, ça ne sera pas possible sans le Congo. Et si l'Afrique est aujourd'hui une impuissance, c'est à cause de l'impuissance du Congo. Car le Congo est le moteur potentiel de la puissance africaine continentale. C'est le premier aspect de cette affaire. Mais il faut que vous preniez conscience d'autres aspects de cette affaire. Ça, c'est l'importance planétaire. L'importance continentale du Congo. Mais il faut qu'on regarde ce qui s'est passé au Congo. Au Congo, les Belges ont assassiné des dizaines de millions d'êtres humains. Et à d'autres dizaines de millions d'êtres humains, ils ont coupé les mains. Parce qu'ils ne se soumettaient pas à leur système d'exploitation, à leur système de colonisation, de pillage. Léopold, le roi des Belges, est coupable d'avoir coupé des bras à 10 millions de personnes au Congo, soit 20 millions de bras. Vous lirez le livre de Vils. Il pleut des mains au Congo. On a massacré depuis plus de 200 ans maintenant des millions, des dizaines de millions de Congolais uniquement pour mettre la main sur les richesses faramineuses de leur terre. C'est ce que les Belges ont fait. Et il n'y a aucun tribunal pénal international. La Belgique qui est collée aux Pays-Bas, où se trouve la CPI, la Belgique n'est toujours pas jugée. Elle a commis plus de crimes que tous les êtres humains qui ont été jugés à la CPI depuis que la CPI a été créée. La Belgique est collée à la CPI. On a jugé les chefs d'État, les hommes politiques, les dirigeants des pays qui n'ont pas d'armes nucléaires. Des pays qui ne sont pas puissants au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais la Belgique qui est l'un des pays qui a commis les plus graves crimes contre l'humanité. Et qui a constitué sa fortune. Parce que la Belgique est un pays naturellement pauvre. Qui a constitué sa fortune sur le pillage du Congo. Ce pays-là, il n'est toujours pas jugé. Il n'est toujours pas jugé pour ses crimes. Pourtant, la Cour pénale internationale est à quelques kilomètres de Bruxelles. Et l'héritier du royaume de Belgique est toujours là. Les rois de Belgique, descendants des criminels de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e, sont toujours là. Il faut que vous sachiez que le Congo est en réalité l'une des pierres angulaires de la réparation, de la vérité, de la justice et de la réparation africaine. Tant qu'on n'aura pas réparé les crimes qui ont été commis par les puissances négrières, coloniales et néocoloniales au Congo, l'Afrique ne sera pas guérie. Toute l'Afrique, et y compris tous les Africains qu'il y a sur la planète. Nous ne serons jamais réhabilités tant que le sang innocent congolais n'aura pas été reconnu. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a des Africains qui se promènent aux États-Unis, en Europe, et ils pensent qu'ils sont délivrés. Vous n'êtes pas délivrés, nous ne sommes pas délivrés. Tant que nous n'avons pas honoré tous les innocents, tous les martyrs,
tous ceux qui, injustement, ont été déshumanisés chez nous, nous n'aurons pas l'honneur sur la planète. Le Congo est l'un des États où doit s'exercer le rituel de la vérité, de la justice, de la réparation, de la réconciliation et du pardon, avec un effet immédiat sur toute la population africaine planétaire. Parce